Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie. Et on se retrouve aujourd'hui, oui comme toujours, pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo palette, vous l'aurez vu en miniature. Et je vais te montrer dans cette vidéo les 10 palettes top 10 spéciales été. Pour ma part bien sûr. Et j'ai envie de vous dire... on peut les utiliser tout au long de l'année. Donc déjà, si tu aimes ce style de vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas, bien sûr, à notifier la petite cloche et puis de commenter. Ça fait super plaisir. Allez, let's go. Je vais essayer de retrouver les photos et de vous les caler juste ici à côté sur les 10 palettes que je vais vous montrer. Et je vais essayer de faire quelques petits swatchs, voilà, très rapides pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc déjà la première palette que j'aime beaucoup et qu'on peut utiliser l'été, mais comme je dis, toutes les palettes, on n'est pas obligé de les utiliser l'été parce que pour ma part, il n'y a pas de saison. On peut les utiliser tout au long de l'année. Donc déjà, il y a la palette donc, de Natasha Denona et celle-ci, c'est la Nude. Alors, la Natasha Denona, sur Sephora, elles sont au prix d'une vingtaine d'euros. Je vous mettrai les tarifs également en bas de l'écran et j'essayerai de vous référencer les palettes en barre d'infos. Donc, elle se présente comme ceci, elle est nude, donc je vous mettrai pas de photos de beaucoup plus près. Je vous mettrai juste les petites photos de make-up que j'ai pu réaliser pour vous donner une petite idée. Donc c'est très nude, hein, voilà, on a un marron foncé, on a des irisés, donc 3, du foncé au plus clair, doré et un peu effet, on peut dire chrome, et on a donc un marron clair. Et ça c'est vraiment une palette basique pour celles qui n'aiment pas mettre trop de couleurs et qui veulent quand même une pigmentation et des fards qui s'estompent très bien comme du beurre. Et là tu peux pas te rater niveau make-up. J'ai envie de vous dire, partez sur les petites palettes de chez Natasha Denona. Voilà, donc je vais vous faire un petit swatch, genre juste le marron foncé, le marron clair, et on va faire un petit irisé. Regardez-moi la pigmentation qu'on peut avoir. Et donc du coup, on va le faire comme ça, tac, et comme ça. Regardez-moi la pigmentation, et j'ai passé vraiment très légèrement sur les fards. On passe à la deuxième palette. Alors je les ai pas classées par ordre top quoi que ce soit, je vous montre vraiment comme ça. Là on a la She Glam, donc Shein, fondée palette et des produits beauté, et donc je les ai mis toutes les deux ensemble. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le dupe. Voilà, on est vraiment sur la même chose, juste que celle de chez She Glam, mais je crois qu'elle coûte 4 ou 5 euros. Elle est beaucoup plus grande, il y a beaucoup plus de fards, on va dire. Non, c'est le même nombre de fards, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, juste au niveau de la contenance où les pans sont beaucoup plus gros. Voilà, tout simplement. Donc du coup, vous avez l'intermittence chez She Glam, et il me semble qu'il y a dans les tons nude. Donc je mettrai tout ça bien sûr en description juste en bas, et j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Donc l'ouverture pareil, hein. Hop, donc ce sont des produits, certains sont She Glam sont donc cruelty free, celle-ci non. Et là c'est la numéro 101 si vous souhaitez. Voilà, donc elle se présente comme ceci, et je vous mettrai la petite photo sur le côté du make-up que j'ai fait. C'était, je crois, un make-up spécial Saint-Valentin. Je crois hein, que j'avais fait, et vraiment les fards sont magnifiques. Voilà, et ils sont très très bien pigmentés. Voilà, donc je vais vous faire l'irisé rose. On va prendre l'espèce de rouge rose, et on va faire celui-là, le duochrome. Elles sont vraiment très très belles, mais vraiment, regardez l'intensité, c'est pareil. Donc hop, hop et hop. Les fards s'estompent très bien, ils se travaillent très bien entre eux, il n'y a aucun souci. Et on est sur un prix autre que sur la palette Natasha Denona. La suivante, c'est toujours chez Shein. Donc ils avaient sorti la collection astrologie comme ceci. Donc j'y crois qu'il y en a 12. Donc moi j'en ai 3 comme ceci. Donc là je vous ai mis celle-ci. Sur l'autre aussi également, il n'y a pas que cette teinte. Je crois qu'il y en a 5 ou 6.
Voilà, je vous invite à parcourir Shein. Et donc du coup, c'est celle-ci sur les trois que j'ai beaucoup aimé. Donc là, on est sur combien il y a de fards déjà dessus? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fards. Et il y a 12 palettes. Et celle-ci, c'est la Vierge. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. J'ai fait un make-up de fou avec cette palette. Surtout dans certaines palettes. Alors, pas sur les 12 palettes. Mais certaines contiennent des fards avec déjà un oxydant à l'intérieur. Et comment vous dire que c'est une pépite, mais vraiment des pépites, voilà. Alors moi, elles m'intéressaient pas toutes, voilà. Et franchement, je vais vous faire quoi comme swatch? Celui-ci, le humble, un vert. Et celui avec les paillettes, c'est obligé, vous allez voir. Voilà, regardez-moi la pigmentation de la palette. C'est, voilà, je peux pas vous dire plus, regardez-moi les paillettes de folie. Vous voyez un petit peu? C'est un truc de fou. Et je crois que les palettes sont à 6 euros, je crois. Alors des fois, il y a des prix sur Shein. Vous savez que vous avez toujours moins 20%, il y a toujours des bons. Et je vous le répète parce que je ne suis pas en collaboration avec Shein. Mais vous savez que avec Paula, c'est ma copinette. Donc du coup, si vous voulez profiter d'un code réduction qui n'est pas présent sur Shein, tapez 5 Latina et vous aurez moins 15%. Voilà. Donc je le dis, si un jour j'ai un partenariat avec Shein de façon constante parce que mes abonnés vont augmenter, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, je mettrai mon code promotionnel. Voilà. Donc c'est une petite réduction pour vous. Et puis comme ça, ben, ça amène des commandes pour Paula. Ensuite, donc chez Colourpop, c'est pareil. Colourpop, ce sont de très bons fards. Les palettes sont vraiment pas chères. Juste, je resterai sur mes positions. C'est que les frais de port et de douane sont excessifs. Moins vous commandez, moins vos frais de port seront onéreux, ainsi que les frais de douane. Plus vous commandez et ça fait très cher. Voilà, alors quand on veut commander sur Colourpop, c'est bien quand on est plusieurs copines pour se partager en fait les frais de port. Parce que ben moi j'ai déjà commandé une fois sur Colourpop et c'est vrai que ça douille au niveau des frais de port et des douanes. Donc les deux palettes que j'ai sélectionnées, que moi j'ai beaucoup apprécié, donc c'est celle-ci, c'est les petites qui font comme ceci. Voilà, donc là c'est la Baby God Peach et vraiment c'est pareil. Les fards sont très bons sur Colourpop, mais vraiment. Et là, alors là, comment vous dire, vous en avez une catégorie, il y a la peach, il y a la bleue, il y a la vert, il y a la jaune. Après, il y a les éditions Disney, il y a la Elsa, il y a la Anna, il y a Rudolph, il y a également Star Wars, il y a, voilà, vraiment beaucoup de choix sur Colourpop. Et là, je vais vous swatcher, bah écoutez, 3 couleurs aussi, tac. Et on va faire les paillettes, parce que les paillettes aussi sur Colourpop, c'est une source sûre. Voilà. Donc hop, regardez-moi le paillette. J'espère que vous allez bien le voir, parce que c'est juste une bombasse. Voilà. Et pareil, tu auras eu la petite photo sur le côté du make-up que j'ai réalisé. Alors ces palettes, je crois qu'elles tournent autour des 10 euros, je crois. J'essaierai de vous mettre les petits prix, hein, si jamais je dis des bêtises. Mais il me semble que c'est 10 euros la petite palette. Et sur les palettes, on a 3, 6, 9 fards. Ce sont des palettes qui sont véganes. Et est-ce que j'ai voilà, ce sont des pintes de 0,90 grammes, voilà. Et niveau pigmentation, il n'y a rien à redire, les fards s'estompent très bien. Colourpop, vraiment, ils sont vraiment très forts. Dans la même catégorie, j'ai mis la Coconut, que j'aime beaucoup. Celle-ci, elle s'associe autant l'été, autant l'hiver, autant l'automne, tout ce que tu veux, vraiment. Et celle-ci, c'est vraiment un coup de cœur, parce qu'on a des teintes froides et c'est vraiment la palette idéale pour faire du nude. Elle est vraiment très jolie.
Voilà, là pareil, je vais vous faire 3. Donc un marron, un irisé. Et elle a des similitudes au niveau des couleurs avec la Natasha Denona. Vous voyez, il y a des marrons qu'on retrouve sur la Natasha Denona. Les irisés aussi, mais on a plus de fard. Voilà. Alors oui, elle est moins chère à l'achat, mais les frais de douane, voilà. Donc si vous commandez très peu, ça peut être très bien. Par contre, si vous faites des grosses commandes, les frais de douane et les frais de port sont super chers. Mais vous voyez, au niveau de l'intensité des fards, voilà, c'est une dinguerie. Voilà. Je pense que la prochaine fois que je commanderai sur Colourpop, voir avec peut-être Paula, Marina, faire une commande groupée pour que les frais de port, on puisse les partager et ça fera un peu moins cher. Regardez les paillettes hein, de la palette Shein vierge là, j'en ai partout. Si vous aimez les paillettes, hein, mais franchement là, on a du mal à les enlever. Prochaine palette, c'est la palette de qui est sortie il n'y a pas si longtemps sur Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. Et je suis trop contente de l'avoir eu. Mais si vous saviez comme j'étais contente de l'avoir, parce que elle est partie très vite, il y a eu beaucoup de soucis au niveau des stocks. Et ça, c'est Sephora qui a mal géré. J'ai envie de vous dire, en même temps, on parle quand même de Marion Caméléon qui, à chaque fois qu'elle parle d'un produit, c'est souvent hors stock. Voilà, donc je ne comprends pas comment Sephora, étant quand même une grosse enseigne, n'est pas prévu beaucoup plus de stock au niveau des palettes. Bien sûr, il y a eu des soucis, il y a eu des remboursements, il y a eu des gens qui ont été mécontents et ça a fait un petit peu la même chose qu'avec Autrera Beauty, mais on est quand même sur Sephora, on est sur une grande enseigne qui aurait dû assurer leurs arrières et je sais que Marion Caméléon, alors je sais pas. Et je suis sûre qu'elle passera pas sur ma chaîne. Mais je sais que Marion Caméléon a été au front hein, quand elle a lancé sa palette avec Sephora. Elle a toujours été là sur Instagram à dire vous pouvez commander, il en reste encore. Et je sais qu'elle a été beaucoup peinée par rapport à tous ceux qui n'ont pas eu les palettes. Et certains sont méchants parce que bien évidemment, sans son nom pris à Marion Caméléon. Marion Caméléon, ce n'est pas sa faute du tout, dans le sens qu'elle a fait une palette en collaboration avec Sephora et que ce n'était pas à elle à s'excuser et que c'est Sephora qui a mal géré ses stocks et bien sûr, bien évidemment, on a toujours des haineux qui ne font pas la part des choses. Voilà, moi je suis très contente de l'avoir eue et elle est juste magnifique et je pense que même, il y a même des palettes que je dois faire un tri make-up, vous l'aurez pas eu encore et je pense qu'il y a certaines palettes de Make-up Revolution, donc les Flawless, que je ne vais pas garder parce qu'en fait elle est tellement bien pensée, tellement bien rangée et en fait les fards sont tellement faciles, très pigmentés que j'ai fait des make-up de fou avec cette palette. Alors je crois que j'ai fait 3 make-up avec, hein, donc je vous le mettrai et je crois même que j'ai fait une petite vidéo short que j'ai mis sur TikTok et que je n'ai pas mis donc sur YouTube. Tout simplement parce qu'il y a des musiques dessus et que voilà, on est démonétisé sur les musiques, mais j'ai rien à redire sur cette palette. Vraiment, elle est très complète. Elle a vraiment rangé de façon professionnelle. On est sur une personne qui est make-up artiste, qui est professionnelle. Elle a mis des couleurs d'intensité, elle a mis des couleurs donc de transition, des couleurs pour les peaux médium. On a un fard blanc et un fard beige, mais vraiment idéal. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous faire un zoom. J'ai fait un make-up très simple et ça, c'est le make-up de Marion Caméléon. Juste, j'ai mis donc l'angoisse, donc qui est celui-ci, sur ma paupière mobile. J'ai mis ensuite le hilarant en coin interne et ensuite j'en ai mis un petit peu sur ma paupière, toute ma paupière et j'ai collé des petits strass et j'ai fait mon trait de liner, j'ai mis des fossiles et juste moi j'ai rajouté 2 petits cœurs et j'ai fait ma bouche rose aujourd'hui. Voilà, ça change un petit peu et voilà, on peut très bien se faire un trait de liner et mettre en coin interne, donc ici des petites couleurs rose, bleu pour l'été, jaune, ça fait super joli et on a quand même des teintes un peu spéciales qu'on peut pas avoir dans toutes les palettes. Style, on a cette couleur kaki qui est très unique. On a le gris de Pénélope qui est très unique également. On a le
chou-rissou et j'ai fait un make-up en associant des couleurs avec le vidéo, le chou-rissou et le ambre. On a le Gus aussi qui est vraiment très... voilà, les couleurs qu'on retrouve pas généralement dans des palettes. Voilà, regardez-moi, hein. J'ai pas trempé, vraiment très fort les fards. Voilà. Juste qu'il y a deux fards qui ne s'associent pas ensemble. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, c'était le kaki ici avec le Supernatural qui est le vert, qui est très bien pigmenté aussi, mais qui ne s'associe pas en fait quand on estompe le kaki avec le vert. Voilà, j'ai eu quelques petites difficultés, ça a créé des petites taches. Voilà. Alors cette palette, malheureusement, ben, je ne pourrais pas vous la référencer parce que on ne la retrouve pas. Voilà, elle a fait vraiment hors stock. Et elle avait dit, hein, Marion Caméléon, que quand il n'y en aurait plus, il y en aurait plus et que ben, voilà, on ne retrouverait pas cette palette, bien sûr, sur Sephora. Par contre, son liner est resté pendant longtemps commercialisé sur Sephora. Et là, je crois qu'il n'y en a plus. Voilà, bon, je suis très contente de l'avoir, hein, mais vraiment très contente. Et c'est pas une palette que je revendrai parce qu'on a vraiment tout à l'intérieur. Et ben, vous savez, hein, j'adore Marion Caméléon, je m'inspire beaucoup d'elle des make-up encore aujourd'hui. Jusque moi, j'ai rajouté ma bascule blanche en coin interne et en coin externe pour allonger le regard et que j'ai mis un peu de paillettes et que j'ai mis mes deux petits cœurs. Mais les strass avec le liner, c'est Marion Caméléon qui a fait ce style de make-up. On a une palette aussi à petit prix et je pense beaucoup à ceux bien sûr qui n'ont pas les moyens et surtout des gens également qui n'ont pas envie de mettre 30, 40, 50, 60 euros dans des palettes. On a Action qui propose quand même des petites palettes bien sympathiques. Et ils se sont beaucoup améliorés, que ce soit au niveau du packaging, que ce soit sur la couleur story des palettes. Vraiment, on peut retrouver des petites palettes à moins de 5 euros qui envoie quand même du lourd. Voilà. Et on a celle-ci en l'occurrence. Je ne sais pas si vous pourrez la retrouver encore, mais voilà, le packaging est super mimi. Juste que ça, c'est super chiant à ranger dans les tiroirs Ikea des meubles Alex. Mais franchement, j'ai fait un très joli make-up. D'ailleurs, c'était une vidéo en collaboration. Et du coup, regardez-moi les couleurs quand même. Voilà. Ça envoie quand même un peu du lourd. On a cet orange qui est très bien pigmenté. On a le jaune qui est un peu moins pigmenté, mais je me suis pas nettoyé les mains. Pas bien. Pas bien. Ah oui, je suis en train de faire des swatchs, mais vous voyez, celle de Marion, elle est très bien pigmentée. Et j'ai encore les paillettes de la palette. Voilà. Donc du coup, je disais, on a cet orange qui est le So Juicy, qui est super bien. Le jaune qui est pas trop bien pigmenté mais qui au swatch envoie quand même du lourd. Et par contre ils sont très forts au niveau des irisés, hein. Action, voilà. On retrouve un blanc aussi un peu pailleté blanc comme on retrouve sur la palette de Marion Caméléon. Regardez-moi ça. Franchement je crois que celle-là elle faisait 3,89 €. Regardez-moi ça. Les fards sont poudreux. Moi, je conseille de commencer toujours par les yeux. Les fards sont poudreux, mais ils s'estompent bien, il y a une bonne intensité. On peut faire un make-up quand même assez joli. Que on soit adepte ou pas, on peut faire des make-up très jolis et très sympathiques. On va boire un petit coup parce qu'il fait super chaud. J'avais prévu le petit Coca Zéro. Prochaine palette que j'aime beaucoup et qu'on retrouve, je crois, sur Sephora, hein, il me semble. Hein. Il y aura des petites indications si je dis des bêtises. Celle-ci. Anastasia, la Riviera. Elle est trop belle. Et j'ai fait un make-up en associant le bleu et le violet. Moi, il me semble que c'est ça, bleu et violet. Anastasia, c'est pareil, c'est comme du Natasha Denona. C'est des fards qui s'estompent très bien. On ne peut pas se louper avec ce style de palette. C'est impossible. Les fards s'associent tellement bien entre eux, s'estompent tellement bien qu'on ne peut pas en fait se tromper. Alors après, celle-ci, elle est vraiment avec des couleurs story bien spécifiques. Voilà. On peut quand même réaliser des make-up nude.
Voilà, mais si vous aimez que le nude, c'est pas ce style de palette dont il va falloir acheter. Anastasia, les produits sont Cruelty Free. Voilà, et il y a le petit pinceau ici que moi je n'ai pas du tout aimé. Vous voyez, je préfère les pinceaux de chez AliExpress ou Body Shop ou ceux de chez Shein, ceux de Sephora et Zoeva. Mais par contre, le pinceau qui est proposé à l'intérieur, moi j'ai pas du tout aimé. Alors, je vais vous faire des swatchs, hein. On va prendre le violet, on va prendre le Méditerranée et le Seychelles qui sont vraiment très 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 beaux. Voilà, hop. Et celle-ci, c'est le tarif n'est pas le même, mais voilà. C'est des couleurs qui sont magnifiques. Et vous ne pouvez pas vous rater avec ce style de palette. Après, bien sûr, ceux qui n'aiment pas les couleurs un peu trop intenses, ça ne sera pas sur ce style de palette qu'il va falloir vous retourner. Il nous reste 2 palettes et je suis en train de me rendre compte que mes palettes sont pourries. Moi qui suis maniaque, juste après, on va nettoyer un petit peu tout ça. Même la Marion Caméléon, elle était un peu sale en vous faisant les petits swatchs. Ah oui, moi j'aime pas. Il faut que mes palettes soient propres et tout. Voilà. Donc vous me direz si vous aussi vous êtes pareil en commentaire. Ensuite, celle que j'ai beaucoup aimée et qu'on peut retrouver encore sur Beauty Bay, qui est commercialisée. Et je crois qu'à ce moment, il y a eu quand même des petites soldes sur cette palette. C'est la palette en collaboration avec une grande youtubeuse que j'aime beaucoup aussi, qui est un peu spéciale, hein, qui a les cheveux roses et toujours roses. Ayoko Rally. Voilà. Elle a sorti une palette avec Beauty Bay. D'ailleurs, je pensais que Marion Caméléon sortirait une palette avec Beauty Bay. Alors peut-être que ça va se faire, ou alors peut-être une collaboration avec Be Perfect. Mais je pensais pas avec Sephora. Voilà. Donc Ayoko Rally a sorti une palette qui est vraiment pas chère parce qu'elle coûte 20 €. On a quand même à l'intérieur des fards qui sont quand même assez gros. On a quand même 6, 9, 12 fards avec 2 grands highlighters. Et les highlighters sur Beauty Bay, ça envoie du lourd. Alors, au niveau de la color story de cette palette, bien évidemment, c'est des couleurs très très flash. Et Ayoko Rally, c'est pas du style à se maquiller avec des tons neutres. Oui, elle se maquille peut-être dans les tons neutres, mais c'est très très peu. Ayoko Rally, c'est du rose, c'est du violet, c'est du bleu, c'est du vert. Voilà, et c'est tout à fait donc son univers. Elle a fait en fait une palette où les couleurs donc s'associent entre eux, c'est-à-dire qu'on a des couleurs s'associent entre eux, des couleurs froides et des couleurs chaudes, et bien évidemment on peut les associer entre elles, c'est-à-dire que là le rouge on peut l'associer avec celui-là, le bleu on peut l'associer avec le bleu clair ici et vice versa. Et donc on a 2 highlighters, donc on a celui-ci qui est le Sweet Candy et on a le Coconut Glue. Et alors, il y en a un dans les tons froids et un dans les tons chauds. Voilà, regardez-moi les highlighters. Ça, les highlighters sur Beauty Bay, ils sont très très forts. Vous les avez à l'unité sur Beauty Bay. Ils sont au prix de 7 €. Et là, en ce moment, certains sont au prix de 4,70 €. Et vous avez un code promo que je vous affiche sur Beauty Bay juste sur le côté, qui est EU15 et qui vous donne moins 15%. Et si vous achetez pour, je crois, 45 € de produits, bon, vous avez la promo. Et certains produits ont une promotion où vous avez le lip gloss. Alors je sais pas si c'est un plump ou c'est juste un lip gloss. Je sais pas parce que j'ai passé commande sur Beauty Bay pour finir mon swap et que je me suis pris 2 ou 3 produits pour moi et un autre pour offrir. Et voilà. Donc au niveau des fards, j'ai rien à redire. Vous allez voir, je vais faire le rouge, le rose. On va faire le bleu et le vert. Il y a du mouvement derrière. Hein. Eh oui. Les enfants sont en vacances. Bleu, rouge, vert, non, rose et vert. Voilà. C'est vraiment très, très, très pigmenté. Et généralement, les produits fards pour les yeux de chez Beauty Bay sont très bien pigmentés. Et ce sont des palettes qui sont pas très cher, voilà. Si je compare Ayoko Rally par rapport à la palette Marion Caméléon, la palette Ayoko Rally sur Beauty Bay est à 20 €. Celle de Marion Caméléon, je crois qu'elle était à 34.
ou 39 €. Je vous mettrai parce que je m'en souviens plus. Donc on a quand même une différence de prix entre les deux palettes. Et pour finir, la dernière que j'ai acquérie il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai retrouvée sur Vinted à vraiment un bon prix, c'est celle de chez Morphe. J'ai très peu de palettes de Morphe, j'en ai que 2 je crois. Oui, et les 2 que j'ai acheté, c'est les 2 sur Vinted, donc j'ai voulu celle-ci. Donc c'est la palette donc Disney avec Mickey et ses amis. Et on en parle du packaging Morphe. C'est pareil, Morphe, niveau packaging, ils sont quand même balèzes. Voilà. Après, au niveau de Morphe, par contre, il y a des petites déceptions. Il y a des palettes que je trouve qui sont pas très bien pigmentées. Pourtant, au début, quand j'ai commencé à me maquiller, Morphe, c'était la référence. Elle avait toutes les grandes palettes. Hein, quand je regardais Enjoy Phonics et toutes les grandes youtubeuses et... Amy, la première youtubeuse qui a fait des make-up Halloween, elles avaient toutes ces palettes. Et en fait, je suis un peu déçue parce que j'en ai une autre que je vous ai pas mis. Alors celle-ci, j'ai utilisé des fards qui quand même, où j'étais contente parce que j'ai fait un make-up style égyptien juste magnifique que tu vas voir juste maintenant à côté, mais c'est vrai qu'au swatch il y a quand même des teintes, en l'occurrence les teintes pastel qui sont pas très pigmentées. Si je dois la comparer à celle de Ayo Coralie qui a fait des teintes pastel sur Beauty Bay, sont de meilleure qualité que ceux de chez Morphe. Attention, c'est mon avis. Mais ensuite j'ai utilisé d'autres fards mat qui se sont très bien travaillés. Il faudrait que je refasse un make-up avec cette palette, peut-être dans mes vlogs, n'hésitez pas à me suivre dans mes vlogs. J'avais utilisé le noir pailleté ici pour faire un make-up rock'n'roll avec une collaboration. Mais il faudrait que je reteste parce qu'il y a beaucoup de fards bien évidemment que je n'ai pas utilisé. Mais vous allez voir que franchement ça envoie du lourd, hein. Je vais prendre certains fards bien pigmentés. Il y a le noir pailleté ici. Et on va faire quoi? Allez, on va faire un petit rose. Voilà, donc j'ai rien à redire, hein. Certains fards sont très bien comme d'autres, hein. Je trouve que voilà, soit ils sont secs, sur l'autre palette en fait ils sont secs. Voilà, c'est ça. Donc celle-ci encore ça va, mais par contre sur les fards pastel, elle n'est pas très bien pigmentée. Mais je vous montrerai quand même le make-up que j'ai fait, très très beau, hein. Voilà, je n'ai rien à redire. Par contre sur les fards pastel, je préfère utiliser celle de Ayo Coralie, donc sur la marque Beauty Bay. Voilà pour la dernière palette de mes top 10 pour l'été. Bien sûr, on peut les utiliser tout au long de l'année. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préféré dans cette vidéo, ou si jamais vous avez l'une de ces palettes, me dire si vous avez aimé aussi ou pas. Et je vous dis bien sûr à très très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. Plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et nous on se retrouve très vite. Oui, même si vous voulez pas, pour une prochaine vidéo.